Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas, qu'elle dise non à des terroristes, qu'elle dise non à Jésus-Christ, qu'elle veut les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est monde à l'envers. Il a cassé toutes les journées. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. Dans un État laïque, les élèves devraient pouvoir aller à l'école publique, vêtus de jeans, de robes ou de djellaba, sans être dérangés par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456 datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné là.